Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers où les enjeux sont colossaux, la santé des sabots de chevaux. C'est fascinant que voir qu'en orthopédie vétérinaire, de simples modifications métalliques, façonnées avec une précision d'orfèvre, peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort pour un animal. Il faut bien se rendre compte d'une chose, quand un cheval se blesse à la patte, c'est l'urgence absolue. Imaginez un peu, un poids massif qui repose sur de toutes petites surfaces, ça crée des tensions biomécaniques extrêmes. Qu'on parle d'os fracturés ou de tendons sectionnés, la gravité de ces lésions est juste immense. Du coup, pour bien comprendre comment on gère ça, on va ouvrir aujourd'hui 4 dossiers médicaux bien spécifiques. L'idée, c'est d'examiner de très près les solutions mécaniques et franchement ingénieuses qui offrent à ces animaux une véritable seconde chance. On commence tout de suite avec notre dossier médical numéro 1, le fer en cœur. Alors, c'est une intervention ultra ciblée qu'on utilise pour des traumatismes très graves à l'arrière du pied. Pour vous donner un peu de contexte, on s'en sert souvent contre la fourbure chronique. C'est quoi? Eh bien, c'est une inflammation à l'intérieur du sabot qui est non seulement continue, mais surtout extrêmement douloureuse. Et le fer en cœur, avec sa forme vraiment unique, c'est l'un des traitements de référence pour soulager tout ça. Mais c'est aussi hyper efficace pour soigner les grosses blessures chroniques au niveau des quartiers du pied. Et visuellement, c'est assez saisissant. Si on prend le cas d'un pied où tout le talon et même un côté entier ont dû être complètement réséqués, c'est-à-dire retirés chirurgicalement jusqu'à atteindre les tissus sains, eh bien, l'espèce de support métallique en forme de V qui vient se placer en dessous pour soutenir le tout, c'est exactement ça, notre fameux fer en cœur. Mais comment ça marche concrètement? En fait, c'est de la pure biomécanique. En posant ce fer, le pied va être fermement soutenu par la partie centrale, ce qu'on appelle la plaque de la fourchette, mais aussi par la paroi saine du côté opposé. L'objectif est super clair, on veut décharger complètement la partie blessée du poids écrasant de l'animal. Et sans cette pression constante, la zone qu'on a dû retirer a enfin toutes les chances de se régénérer tranquillement. Et le plus incroyable, c'est que ça fonctionne à merveille. Dans le dossier médical du cheval dont on vient de parler, la corne a totalement repoussé. C'était un vrai champion de course et tenez-vous bien, il a non seulement repris sa carrière, mais il a même gagné d'autres courses par la suite. C'est la preuve absolue que cette intervention tient la route, même face aux contraintes de dingue du sport de très haut niveau. On passe à notre dossier médical numéro 2, le fer à pince prolongé. Là, on fait face à une crise mécanique complètement différente, puisqu'on parle de tendons rompus. C'est une prescription orthopédique littéralement vitale quand, par malheur, un cheval se sectionne les tendons extenseurs d'une patte arrière. Dans ce cas de figure, la plaque de métal dépasse très nettement à l'avant du sabot, et il y a une excellente raison à ça. Le truc, c'est que ce fer va forcer le bon placement du pied au sol. Quand un tendon extenseur lâche, la patte n'arrive plus à rester droite. Elle va avoir une tendance extrêmement dangereuse à plier et à basculer vers l'avant sur l'articulation. Du coup, cette fameuse extension métallique à l'avant agit comme un levier sur le sol. Elle bloque le basculement, garde le membre bien droit et permet au tendon endommagé de cicatriser dans la bonne position. C'est brillant, non ? Pour bien retenir la mécanique de tout ça, on peut utiliser un petit contraste. Si c'est le tendon extenseur qui est touché, le pied part vers l'avant, donc on rallonge l'avant du sabot. À l'inverse total, si c'est une blessure au tendon fléchisseur qui eux sont à l'arrière de la jambe, eh bien il va falloir surélever le talon pour relâcher la tension. Et d'ailleurs, ce basculement des forces nous amène tout droit à notre troisième innovation. Dossier médical numéro 3, le fer à patins. Attention, on s'attaque à du lourd. C'est une intervention qu'on réserve aux blessures massives, et souvent très crues, des tendons fléchisseurs. Et visuellement, la structure de ce fer est vraiment spectaculaire. Vous avez ce très haut talon métallique qui agit exactement comme une béquille médicale. Face à une grosse lésion tissulaire, le simple fait de surélever l'arrière du pied, ça fait chuter instantanément la tension mécanique sur les tendons meurtris. Et ce qui illustre vraiment le génie de cet outil, c'est à quel point il est adaptable. Parce que oui, au fil des semaines, les tendons guérissent et se rétractent, eh bien le vétérinaire peut ajuster la hauteur de ses patins au millimètre. Et le clou du spectacle, c'est que lorsque l'élévation n'est plus du tout nécessaire, le maréchal Ferrand peut littéralement découper le support arrière avec ses outils pour ramener doucement le pied du cheval à une posture 100% naturelle. Allez, on ouvre notre 4e et dernier dossier, le fer à rebord. On laisse les tendons tranquilles un moment pour s'attaquer à un problème tout aussi critique, la stabilisation des os. Pour que ce soit bien clair, parlons de la phalange distale. C'est un os caché tout au fond, à l'intérieur de la boîte cornée du sabot. Quand cet os se fracture, la douleur est insoutenable pour l'animal. Et le gros défi médical, c'est d'empêcher le sabot de s'écarter, de s'élargir naturellement à chaque fois que le cheval fait un pas, sinon l'os ne pourra jamais se ressouder. Et c'est là que le fer à rebord entre en jeu. Il est conçu avec un petit canal périphérique et il agit presque comme un plâtre orthopédique qu'on mettrait à l'extérieur. Il vient enfermer totalement le bord inférieur de la paroi du sabot.
En clair, cette structure métallique encercle le pied et empêche complètement les talons et les quartiers de s'écarter quand le cheval pose son poids. On fige le tout. Et l'impact de ce blocage total sur la guérison est juste phénoménal. On parle de chevaux qui étaient complètement boiteux suite à des fractures super complexes et qui bien souvent redeviennent totalement sains. Ils retrouvent leur aplomb, leur mobilité, tout ça simplement grâce à la pose hyper rigoureuse d'un petit rebord en métal. C'est quand même dingue. Si on doit résumer ces 4 dossiers qu'on vient de voir, on a 4 interventions mécaniques vraiment distinctes pour faire face à des traumatismes dévastateurs. Le fer en cœur, pour sauver un talon détruit. Le fer à pince prolongé pour compenser un déficit à l'avant. Le fer à patin, la fameuse béquille, pour soulager l'arrière. Et enfin, le fer à rebord, qui fige tout comme un plâtre pour réparer les os. En fait, c'est ni plus ni moins que l'art de la métallurgie, mais appliqué avec une précision médicale absolue. Honnêtement, tout ça laisse vraiment matière à réflexion. Voir des compétences aussi traditionnelles que le travail de la forge et de la maréchalerie se mélanger de façon aussi vitale avec la science vétérinaire d'aujourd'hui, c'est une prouesse absolue. Et ça pousse vraiment à se poser la question, combien d'autres savoir-faire, combien d'autres métiers très anciens continuent, comme ça dans l'ombre, d'être les pionniers des miracles médicaux dont on est témoin aujourd'hui. Gardez bien cette pensée en tête, ça donne vraiment envie de creuser un peu plus ces disciplines extraordinaires.